Père bien-aimé, ce soir nous sommes dans la joie d'être encore ici, Seigneur. Nous avons été ça et là, Seigneur. Tu as touché nos cœurs, Seigneur, et tu as conduit des pas sur ces endroits. Et comme nous sommes venus à toi, Seigneur, tu connais ce qu'il y a dans chaque cœur. Chacun de nous a un problème particulier, Seigneur. Mais toi qui es Dieu, toi qui es la parole, sommes vraiment les intentions de nos cœurs, Seigneur, et pouvoir du Tout-Puissant à nos besoins. Bénis la lecture de ta parole, Seigneur, et au moins l'orateur du jour, Père. Est-ce que si tu peux aussi, Seigneur, chaque personne qui est venue à toi, Seigneur, tu connais, Père éternel, que nous sommes dans les besoins, Père, et brise la puissance de Satan, Seigneur, du Tout-Puissant, et que la puissance de Dieu puisse se manifester, puisse se pouvoir, Seigneur, parmi les enfants, Seigneur. Souviens-toi de notre pasteur. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur du Tout-Puissant, et de le guérir et de le rétablir, Père. Oh Dieu, nous en sommes reconnaissants pour la présence de nos serviteurs, le pasteur Syriac, Seigneur. Oh Dieu, nous remettons tout le reste entre tes mains, Seigneur. Donne-nous le contexte, Seigneur du Tout-Puissant, et tout ce que nous allons lire, Seigneur, Papa, sur ta parole. Alors laisse que la bénédiction puisse se reposer sur tout un chacun de nous. Toutes ces choses, nous les demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible. Le livre de Genèse, chapitre 16. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 9. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui était sur le chemin des Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le pasteur Syriac. Et qu'il bénisse tout un chacun de nous. Comme nous sommes venus de la présence du Seigneur. Frère Madame dit qu'un homme qui est privilégié
C'est la personne à qui Dieu sonne à la porte de son cœur. Et je crois que vous n'êtes pas venu ici par vous-même. C'est qu'il y a quelque chose qui a sonné au-dedans de vous. Et quand vous avez entendu cette sonnerie-là, vous avez couru dans la maison du Seigneur. Parce qu'au départ, il y avait la joie au-dedans de vous. C'est cette joie-là qui a fait que vous êtes venir ici. Ce n'est pas parce que David avait dit que je suis de la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais c'est parce que nous aussi nous ressentons cette même joie. Pourquoi nous sommes venus ici. Et Dieu ne pourra jamais nous rassembler en vain. Sans qu'il y ait quelque chose à nous dire. Alors nous aimerions prendre un sujet, si on peut l'appeler un sujet. Nous aimerions parler humilie-toi. Humilie-toi. Eh bien, je crois c'est au verset 9, là où il lui a dit, l'ange de l'Éternel dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Alors nous allons parler de l'humilité. L'humilité. Eh bien, mes bien frères et sœurs, l'humilité est quelque chose de grand dans la marche chrétienne. Si dans votre marche vous n'avez pas de l'humilité, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. Vous allez rencontrer beaucoup de choses. Vous diriez un jour, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma marche? Alors dans le passage que nous venons de lire, vous en connaissez bien l'histoire. C'était Abraham à cette époque. Et Sarai qui est Sarah. Alors Sarah était stérile. D'après les coutumes de leur pays, là-bas en Galilée, si vous avez une servante et que toi, la maîtresse, tu n'as pas la faculté d'avoir des enfants, alors par ta servante, tu peux donner ta servante à ton mari. Et les enfants qui vont naître de cette servante seront tes enfants. Alors, Abraham, lorsque la proposition lui avait été donnée, Abraham acceptait cela. Il est allé avec Agar. Dès qu'Agar a su qu'elle était enceinte, elle commença à regarder sa maîtresse avec dédain, avec mépris. Alors, elle ne devait pas agir de cette façon. Alors, Sarah va vers Abraham pour aller se plaindre du comportement d'Agar. Et Abraham dit à Agar, eh bien, elle est ta servante. Elle est sous ton pouvoir. Elle peut faire ce qui te semble bon de faire. Alors elle commença à la maltraiter. Et après avoir maltraité, comme elle ne pouvait pas supporter, alors elle s'est enfuie de sa maîtresse. Elle a rencontré l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui a posé des questions. Agar, servante de Sarai, d'où tu viens et où tu vas? D'où tu viens d'abord et où tu vas? Elle était sincère. J'ai fui la maison de ma servante. Alors l'ange lui dit, alors retourne vers Sarai ta servante et humilie-toi sous sa main. Vous voyez que l'humilité est quelque chose de grand. Et en quel moment
temps, la personne peut s'enfler d'orgueil. C'est quand cette personne croit avoir recevoir quelque chose et que l'autre n'a pas cette chose-là. Donc voilà pourquoi, en voyant qu'elle était enceinte, et que sa maîtresse ne pouvait pas avoir des enfants, alors l'autre a commencé à gagner vraiment sa vie. Mais bien frères et sœurs, que nous ayons quelque chose, que nous n'ayons pas quelque chose, Dieu nous demande d'être toujours humble. Alléluia. Parce que l'humilité, nous entendons que précède la gloire. Mais l'orgueil nous amène toujours vers la chute. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, d'où vient cette nature? A commencé là-bas dans le ciel. C'était Lucifer. Lucifer, il était un archange. Et il était après Dieu, c'était lui, Lucifer. Il vivait là-bas. Et il était comme la prétention d'être au-dessus de tous les anges qui étaient là. Mais, qu'est-ce qu'on avait trouvé en lui? On a trouvé le lui de l'orgueil. Il voulait être imposant. Parce que après Dieu, c'était Lucifer. Alléluia. Et il ne s'était pas arrêté seulement à l'air de l'orgueil, mais il voudrait être égal à Dieu. C'est la chose la plus dangereuse. Tu ne veux pas rester à ta place. Dieu ne pourra que te bénir si tu restes à ta place. Mais n'abandonne pas ta place pour aller prendre la place de quelqu'un d'autre. Je crois dans la Bible. Je crois Osias, qui était un roi vraiment honoré. Mais il a eu la prétention de pouvoir devenir sacrificateur. Alors Dieu n'avait pas aimé cela. Et vous connaissez que Osias avait été frappé de la maladie. Dieu peut que vous bénir si vous restez à votre place. Alléluia. Si vous êtes un interprète, restez à votre place. Si vous êtes un huissier, restez à votre place. Si vous êtes un pasteur, restez à votre place. Chaque personne devait rester à sa place. Alléluia. Bon, nous aimerions prendre la première écriture. C'est questions et réponses. Question et réponse qui a été prêchée le 28 juin 1959. Soir. À partir du paragraphe 69 et 72. Suivez là-bas sur l'écran. Écoutez. Vous voyez, Satan était à l'origine l'archange de Dieu. À un moment donné, il habitait dans le ciel. À un moment donné, il était la personne la plus importante dans le ciel après Dieu. Il était le bras droit de Dieu. Il était en communion et son cœur s'est enflé d'orgueil. Vous voyez? Parce que comme Dieu l'a placé comme le numéro 2, alors il croyait avoir la suprématie sur tous les autres hommes. Au lieu de rester calme, il ne s'est pas seulement arrêté là. Il ne voulait pas tout simplement être au-dessus de tous les anges. Mais il voulait aussi être égal à Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas supporter cela. Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu était obligé de le faire précipiter sur la terre. Amen. Amen. Continuons. Paragraphe 77. Il n'est-ce pas là exactement ce qui arrive aux gens aujourd'hui? Il suffit que Dieu bénisse quelqu'un et lui fasse un peu de
confiance. Et là, il devient quelqu'un qui croit tout savoir. Il devient. Il faut qu'il commence une organisation. Ou bien il faut qu'il fasse quelque chose qui soit différent. Comment es-tu tombé du ciel? Donc, nous voyons aussi cette même nature. Se trouve aussi dans les gens ici dans ce monde. Il suffit que Dieu puisse le bénir seulement. Alors, il suffit qu'il soit un prédicateur. Il devient un péché, je sais tout. Alléluia. Amen. Il y a des frères. Il donne la prétention de tout connaître. Non. Ça, c'est ce que Lucifer avait là-bas dans le ciel. Que nous sommes des humains. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Alors, pourquoi nous avons besoin de Dieu? Je veux dire que si vous voyez un prédicateur, n'importe quelle question qu'on lui pose, il connaît tout. Il y a quelque chose de danger. Il y avait même frère Branham certaines questions. Il dit que ça, je ne connais pas. Le problème, quoi faire? Lorsque la question vous a été posée, si vous n'avez pas la réponse, soyez sincère et clair, ça, je ne connais pas. Péché là-dedans. Mais le péché, lorsque vous le fabriquez par vous-même, il n'y a pas de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, Dieu a du mal à trouver quelqu'un avec lequel il puisse traiter, qu'il reste humble et doux, et qu'il reste là où il est, parce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Vous voyez, un homme qui peut, que Dieu peut bénir, et qui garde son statut d'homme, sans chercher à être un ange, ni un Dieu. Donc il y a des gens qui sont comme ça. Parce que la bénédiction de Dieu s'est installée en lui. Il dit que le statut d'un homme, il devenir un Dieu ou un ange. Tout cela, c'est de l'orgueil. Alléluia. Importe la bénédiction qui t'accompagne. Importe le ministère que Dieu t'a donné. Tu dois reconnaître que tu es un homme. Amen. Amen. Et il ne faut pas qu'on ait prétention d'être un Dieu. Amen. Amen. Parce que je connais bien des gens. Je ne vais pas citer le nom de Jésus. Ils étaient des serviteurs de Dieu puissants. Beaucoup de noms en eux. Aujourd'hui, ils se permettent d'être appelés Dieu. Et c'est ça de personnes qui étaient déjà dans leur position. Amen. 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 Il faut rester là où Dieu t'a placé en tant qu'homme. Vous me diriez peut-être, mais frère Rodrigue, mais la Bible dit que nous sommes des dieux. Eh bien, je dis bien oui. Mais pas dans ce contexte. Parce que notre Père, comme il est Dieu, nous aussi nous sommes des dieux. Nous avons la nature de Dieu en nous. Nous sommes Dieu, non pas selon la chair, mais plutôt dans notre âme. Alléluia. Même si on peut nous appeler des dieux, nous ne pouvons pas être adorés. Alléluia. Amen. Parce que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Souvenez-vous des gens de l'Apocalypse. Quand tu voulais adorer un ange, l'ange dit ne fais pas cela. Je ne suis qu'un compagnon d'œuvre. Si un ange refusait d'être adoré, la qualité d'un homme. Amen. L'ange refuse. Et bien,
Nous ne croyons pas à l'adoration des anges. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous croyons au ministère des anges. Nous ne croyons pas à l'adoration des anges. Yes. Les anges sont des esprits envoyés par Dieu. Et aussi, ils sont au service de Dieu. Ou comme un prédicateur. Ou comme un diacre. N'importe quelle personne. Ils sont au service de Dieu. Et nous ne pouvons pas adorer un ange. Alléluia. Amen. Voilà ce qui est le monde est devenu. Et que lorsque Dieu vous fasse confiance sur quelque chose, c'est pas la peine, c'est fini. Vous voyez? On va dire, je vais commencer la première phase. Dieu a du mal à trouver quelqu'un avec qui il puisse traiter, qui reste humble et doux. Et qui reste là où il est. Et jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Nous voyons des gens. Si tu es dans le monde des prédicateurs, c'est pas beaucoup de choses. Il suffit que tu reconnais que tu es prédicateur. Au lieu d'être d'abord humble et doux, parce que Dieu va te dire de faire quelque chose. Mais il y a des gens qui ont commencé des églises par eux-mêmes. Sous prétexte, il n'est plus dans cette église-là. Il faut que je commence aussi mon église. Tout ça, c'est de l'orgueil. Amen. Il faut rester calme. Il faut savoir que tous les prédicateurs ne sont pas appelés à commencer des églises. Amen. Tout le monde ne sont pas appelés d'être des pasteurs. Il y a des gens qui resteront prédicateurs dans une église jusqu'à la fin des années. Il y a des gens qui ont commencé les églises sans la volonté parfaite de Dieu. Parce que il a dit un tel a commencé. Nous ne pouvons que balader. Pitié Seigneur. Il y a un pasteur. Lorsqu'il avait appris que j'ai quitté là où je priais, commence même ton église. J'ai dit, pasteur, je suis étonné. J'entends une parole dans ta bouche. J'ai dit, je suis vraiment étonné de cela. Vous savez, frère, avec toute l'humilité, je suis prédicateur, ça fait 16 ans. Les gens qui sont venus derrière moi, qui ont des églises. Mais je n'ai jamais senti la conviction de commencer une église. Je dois rester là où Dieu m'a dit. Je dis, comment peux-tu me dire de telles choses? Et je commence une église, c'est une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire d'homme. Mais il faut que Dieu t'envoie. Et Dieu a du mal de trouver quelqu'un qui restera dans ce cadre-là. Ces gens des esprits n'ont pas commencé maintenant. Même dans l'Ancien Testament, Dieu avait toujours du mal pour trouver quelqu'un. Il pouvait envoyer. Je crois dans Ésaïe chapitre 6. Le verset 7, je crois. Ésaïe dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et il sera pour nous. Donc Dieu dit, qui enverrai-je? Je ne ferai pas quelqu'un. Alléluia. Et qui enverrai-je? Qui je vais envoyer? Voulez-vous dire qu'à ce temps, il n'y avait pas de serviteurs de Dieu? Il y avait aussi les hommes de Dieu. Mais Dieu ne trouvait pas quelqu'un. Ésaïe a entendu la
voix. Il dit, me voici Seigneur. Envoie-moi. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Isaïe, et dit à ce peuple, que vous entendez, vous ne comprenez pas. Vous avez le cœur, vous n'avez rien saisi. Mais avant qu'Isaïe puisse aller, il fallait que Dieu l'envoie d'abord. Combien de personnes sont allées sans que Dieu puisse les commissionner, sans que Dieu puisse les envoyer? Ces personnes finissent toujours pour avoir des échecs. Amen. C'est grave. C'est pas normal. Nous devons nous attendre à Dieu. Peu importe ce qu'il y a. Nous devons nous attendre à Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, ce n'est pas la bonne attitude. Dieu est à la recherche de quelqu'un qu'il pourrait bénir, sur qui il pourrait répandre les bénédictions. Et plus il le bénit, plus cet homme devient petit. Alléluia. Plus que Dieu est en train de te bénir, plus que l'humilité encore domine encore dans ta vie. Nous faisons le contraire. Plus que Dieu nous bénit, plus que l'orgueil monte. Oh là là. Nous ne devons pas faire comme ça. Plus que Dieu te bénit, plus que tu deviens petit. Alléluia. Amen. Écoutez, vous ne pourrez jamais recevoir plus de Dieu avant d'être devenu rien. Vous devez vous rabaisser. Celui qui se levera, Dieu l'abaissera. Celui qui s'abaissera, Dieu le levera. Vous devez devenir petit avant de pouvoir devenir grand. Et vous ne serez jamais grand par vous-même. C'est seulement si Dieu est grand en vous que vous le serez aussi. Amen. C'est Dieu qui doit être grand dans votre vie. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Bon, je vais donner un témoignage qui m'avait donné la joie concernant le frère Nedo. Dans mon quartier là-bas, il y a un grand qui m'a appelé. Il y a un petit. Priez où? Vous priez où? J'ai dit, je suis là à Quartier-Pilote. Jubilé Tabernacle. Qui est le pasteur là-bas? Le pasteur Marcel. Ah oui. Qui partage nous en mer. J'ai dit, il dit, mais le frère qui vit là derrière. Je dis, quel frère? Je ne connais pas ce nom. Il conduit les luxes. Oui. Il est pasteur là-bas. J'ai deux noms. Il est pasteur. Il est qui alors? Alors, j'ai dit, il est notre conteur de chants. Il est aussi notre interprète. Il est aussi à la tête d'une chorale. Il me dit, vraiment, il est trop motivé. Moi, je vois toujours, c'est rare qu'il manque même à l'église. Je crois qu'il est pasteur là-bas. Ah, vraiment. J'ai dit oui. Parce que Dieu est dans son cœur. Alléluia. Amen. Nous aimerions entendre des témoignages comme ça. Que votre frère est sous là. Oh Seigneur. J'ai dit j'ai dit oui, frère. Il m'a dit que je l'observe. J'ai dit j'ai compris que les païens nous observent. Voilà pourquoi on doit faire attention. Amen. Il peut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui me voit. Dieu a toujours un témoin. Alléluia. Sur le jugement. Il dira qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a vu. Dieu te dira intervient. Tu ne l'as même pas vu. Et ils ont une bonne conduite envers ceux qui dehors. Amen. Merci Seigneur. Il y a
des gens qui nous observent et qui nous guettent. Là où je suis dit non. C'est une bonne chose. Et j'ai dit à ce grand-là, mais tu peux aussi devenir comme lui. Il dit, vraiment, c'est pas facile pour lui. Parce que nous, on aime la bière. Hein? Nous, c'est les gosses malades qu'on aime. J'ai dit, grand frère, Jésus a besoin de ces gens comme vous. Il aime le bossement, il aime la bière. Pour que Jésus les transforme. Il va devenir comme ce frère que tu témoignes. Ce n'est pas pour le frère de l'eau. C'est pour moi aussi. Il me dit, quand toi tu es prédicateur, tu commences à me prêcher. J'ai besoin de prêcher. Alléluia. Amen. Il voulait partir, je l'ai saisi. Je ne va pas. La police devrait nous arrêter ici. On ne parle pas de politique. On parle de Dieu. On cherche un jour que tu puisses venir à l'église. Viens même prendre pour que je t'amène à l'église. J'ai dit, mais pourquoi tu as témoigné ce fait? Mais tu as ça, mais tu as vu quelque chose d'extraordinaire. C'est que il faut que aussi deviens comme le frère. Tu veux pour la parole de Dieu. Il me dit, frère, laisse-moi, on fera ça après. Et il m'a abandonné, il est parti. J'ai dit, c'est pas grave. C'est bien intérêt que j'ai ouvert. Je ne sais pas ce que Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Vous voyez, frère, pour ce qui est de la conviction de convaincre quelqu'un, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est d'inviter les âmes à l'église. Dieu ne nous prendre à soi. C'est de proposer quelqu'un. Il faut qu'on aille à l'église. Viens à l'église. Quand tu viens à l'église, Dieu va parler à ses frères. C'est pas notre affaire. Nous ne pouvons pas donner la conversion dans le cœur de quelqu'un. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui rentre en scène. Amen. Amen. Je prends une autre église. Cette fois-ci, c'est Émilie-toi, une brochure. Suivez là-bas l'écran. Montre-moi une église qui est humble. Vraiment humble. Sans aucune arrogance. Une église. Une vraie église douce et humble. Et moi je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. C'est vrai. L'humilité nous humilier devant Dieu. Mais c'est simplement Dieu agir à travers nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Je suis humble. Non. Si vous êtes humble, les gens vont remarquer cette humilité. Parce que nos actes parlent plus fort que nos paroles. Frère Branham me dit que si vous me montrez une église qui est sa arrogance, qui est doux, qui est humble, moi je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu. Il n'y a aucune arrogance. Vous croyez que c'est l'église. Les bâtiments là vont parler. Les bâtiments peuvent être orgueilleux. L'église, ce sont les membres qui sont là. Ce sont des membres de l'église qui fait la beauté de l'église. Quand on parle sans arrogance, nous les fidèles qui sont membres de notre église, que nous puissions vivre dans les normes. L'arrogance ne vient pas de Dieu. Pour être arrogant, parce que vous n'êtes pas simple. Frère Branham me dit que moi, et vraiment Aïssa.
Est-ce que c'est un péché de dire moi? D'ailleurs, moi est un mot qui existe, non? Dans le dictionnaire, vous trouverez le mot moi. Mais c'est vraiment toutes choses moi. C'est là où ça devient Aïssa. Parce que tu veux que tout le monde puisse te donner la gloire. Écoutez-moi ceci. N'acceptez pas que quelqu'un puisse vous gérer. Quelqu'un qui vous gère. Je vous dis que c'est pas bon. Que vous soyez riche ou pauvre, aucune personne doit vous gérer. Depuis de votre pasteur. C'est le pasteur qui doit gérer votre vie. Pas même un prédicateur de l'église. Vous savez, là où j'ai prié, ici, quand vous allez s'agir là, on avait reçu un prédicateur. Mais quand ce prédicateur là est arrivé, il a amené un rythme vraiment qui n'était pas bien. Donc il a toute une foule de gens derrière lui. Donc ce Congo qui vient ici, j'ai un groupe de gens derrière moi. Et il voulait gérer les gens qui se trouvent déjà dans l'église. Et il lui donne la prétention. Après le pasteur, ça doit être lui. Ce frère prédicateur, il a beaucoup d'argent, je peux dire. J'avais vu son bulletin de paie, il gagne beaucoup. Il roule avec une voiture personnelle comme ça. Et j'avais compris une chose. Moi, il voudrait me gérer. J'ai dit quoi? J'ai dit, un jour les gars là, il ne me maîtrise pas. Il ne faut pas qu'il voie les épaules qui sont tombées comme ça. Ça, c'est la nature que Dieu m'a donnée. Mais si tu viens pas dans la parole, moi je vais dire la vérité. Quel que soit ce que tu es, je te dis la vérité. Je te bénisse. Je l'ai appelé un jour. Mon frère, sur quelle base et en vertu de quoi tu peux me gérer moi? Dis-moi, pasteur. Oh non, j'ai dit non. Réponds-moi sur quel droit? Qu'est-ce qui te permet? Je ne suis pas un paillasson, je lui ai dit. Je n'ai pas quelqu'un coupé, un soulevé par l'oreille comme ça. Non, non. Un chrétien, il pèse. Il connaît sa position. Amen. Un chrétien n'est pas léché. Il pèse. Sa parole pèse. Son caractère aussi pèse. Mais si tu n'as pas besoin de ça, si tu te donnes, alors on va se plaquer, on va faire tout ce qu'il veut. S'il y a un homme qu'on devait respecter, ça doit être le chrétien. Amen. Dieu te bénisse. J'ai dit, en vertu de quoi tu peux me gérer moi? Il n'y a que le pasteur. Pourquoi le pasteur? Parce que je suis une brebis. Et une brebis est gérée par un berger. Le roi du pasteur, personne ne peut gérer mon âme. Un frère peut vous aider dans quelque chose. Il peut vous conseiller, il peut vous exhorter. Ça, c'est ce qui est confort. Je peux me confier à un ancien pour transmettre un problème pour qu'il prie pour moi. Mais pour que je m'abandonne à cet homme-là pour être mon pasteur. Non. Jubilé. Vous devez connaître ce que vous êtes. Parce que les esprits sont partout. Vous verrez chez le frère, un couple de frères, il y a quelqu'un qui est comme un portion à la croix. Il faut avoir le courage, il faut dire à ça. Sur quel droit et sur quelle autorité qui te permet de te comporter comme ça? Même je le sais aussi, c'est pareil. Non. Oui.
nous sommes égaux. Alléluia. Amen. Nous sommes égaux. Et quand j'avais dit à ce frère prédicateur, depuis ces jours-là, il pouvait s'approcher de moi, il avait changé d'attitude. J'ai dit, il fallait que je te dise la vérité. Donc il y a des gens qui ont une nature imposante là et tout. Donc quand tu vois ces frères prédateurs, il nous touche une foule de gens qui l'accompagnent. C'est comme si c'est pas. Tout cela, c'est manque d'équité. Si vous voulez savoir qu'un prédateur est humble, qu'il prêche la parole, que venez lui dire, ah, vous avez manqué ici. Amen. Amen. Que tu as prêché. Mais la manière que tu as présenté ça, mais je vais le comme ça. Si ce prédateur est humble, amen. Le pasteur n'aime pas aussi. Yes. Amen. Je vous dis, c'est la vérité. Si le président dit oui, j'ai mal présenté la chose. C'est qu'il est un. Mais si le président dit non, toi tu es qui? Amen, amen, amen. Yes. Pour que tu le corriges. Frère Branham disait, même si je commettais des erreurs, venez me voir. Amen. Amen. Il disait, venez me voir. Amen. Oh Dieu de mon âme. Vous savez, qu'au milieu de croyants, il ne manque pas de divergence. Là où les gens s'assemblent toujours, il y a toujours beaucoup d'opinions. Mais ce qui fait la force d'une église, ce n'est pas parce que cette église-là n'a pas de problème. Mais c'est parce que cette église a la capacité de résoudre les problèmes. Montre-moi une église où il n'y a pas de problème. Ici, dans ce monde-là, il n'y a pas une église parfaite. Alléluia. Si tu as besoin d'une église parfaite, un jour quand on ira là-bas, tout est parfait. Et aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, on ne peut pas trouver une telle église. Parce que comme les trois sortes de croyants sont là, c'est impossible. Oui. Un foyer, une maison, qui n'a pas de problème. Oui, il y a des gens, il n'y a pas des gens là-bas. La capacité de cette maison-là, c'est qu'elle est capable de résoudre ce problème. Amen. Amen. Non pas seulement des maisons d'église. Il y a des problèmes. Mais tu as la capacité de résoudre le problème. Tu commets les gaffes là-bas, tu commets les gaffes là-bas. Tu dois avoir la capacité de régler ton propre problème. Tu voles l'argent là-bas, c'est des parents qui payent. Mais comment tu as volé? Tu dois le payer. Il faut régler ça aussi. Oh Dieu de mon âme. Écoutez, parmi les saints, nous devons faire extrêmement attention sur des choses que nous disons. Même quand on est en communion, il faut que tu saches ce que tu dois dire. C'est pas tout ce qui te passe dans la tête, la petite balance. Et il ne faut jamais avoir la cassette facile. Parce que tu as vu une erreur dans la vie d'un frère ou quelque chose comme ça. Il faut avoir la maîtrise. Il faut mûrir la situation. Il y a des gens, quand ils voient quelqu'un dans le péché, ils n'ont pas le courage de dire aux frères, ils veulent courir dans beaucoup de sens. Oh, il était la péché.
Vous savez une fois, je je suis allé chez ma grande soeur là-bas. Dans une parcelle, il y a un ganda là-bas. Le ganda là a pris presque toute la parcelle. Et les maisons sont un peu derrière là. Donc, c'est le là. Notre grande soeur et notre aîné, vous allez le voir. Il m'a dit, ah, comme toi, tu ne vois pas la bière, tu ne vois pas les coca. Nous sommes assis là. C'est leur parcelle. Elle m'a donné le coca. J'ai commencé à boire. Mais elle a constaté que j'étais tout seul. Parce que je suis venu pour lui rendre visite. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend aussi une chaise. Et s'assoit. Elle commence à prendre la bière. Un frère est passé. Il a regardé. Il a couru dans tous les sens. Moi j'ai vu le frère Rodrigue avec une copine. Il a fait de boire. Frère Branham dit, votre destinée éternelle n'est pas sur les choses que vous voyez. Mais sur le discernement des choses que vous voyez. Quand tu fais une action, Amen. Ce n'est pas parce que tu as vu. Il faut aussi mettre le discernement. C'est les choses que tu as entendues. Il faut aussi discerner cela. Amen. Il a couru là. Allez voir le pasteur. Moi j'ai vu le faux Rodrigue. Dans un gada. Avec une femme. Ils sont en train de boire. Le pasteur dit, frère Rodrigue. Non, tu n'as pas bien vu. Pasteur, Dieu est témoin. Le pasteur dit, tu l'as vu où? Au telle place. Le pasteur dit, non, mais ça c'est leur parcelle. Sa grande sœur vit là-bas. Le gars que tu vois là, c'est pour sa grande sœur. Moi je n'étais pas là. Mais moi je connais sa grande sœur. Donc certainement il est allé voir sa grande sœur. Non pasteur. Bon, le pasteur dit, comment tu veux donner un peu, comment est cette sœur là? Et là c'est un peu d'expliquer. Le pasteur dit que non, c'est sa grande sœur. Amen. Moi je ne savais pas. 2 jours après, le frère couru vers moi. Mon frère, vraiment, je vais te voir. Mais je suis là, frère. Et quand j'avais mis l'autre jour, j'ai couru chez le pasteur. Voilà. J'ai commencé à rigoler. J'ai dit, c'est pas de ta faute. Parce que tu as vu. N'est-ce pas? Mais tu n'avais pas dit ça. Il faut venir vers le frère. Alors si tu étais venu là, tu allais savoir la réalité. Mais quand tu as vu ce ballon, c'est ça le danger, frère. Faites attention. Avant de faire ça, avant d'aller, il faudrait que tu vérifies bien si c'est comme ça. J'étais à cette époque, j'étais encore fiancé. J'ai travaillé dans un taxi. On m'a pris une course vers un Mbotaro là-bas. Pendant que je voulais. Alors, il y avait un bar qui était à côté. Beaucoup de gens dansaient. Quand j'ai passé, j'ai découlé. J'ai vu une sœur qui ressemblait à mon épouse. Celle qui avait mon épouse. Qui était ma fiancée. La sœur me dit, oh, maman qui me freinait. Ma sœur, s'il te plaît, je dois faire une marche arrière. Il y a quelqu'un que j'ai vu là-bas qui ressemble à ma fiancée. Ce qui te dit, je l'ai vu. J'ai fait marche arrière. J'ai garé le moyen. Je suis entré dans ce bar. La corpulence et même l'habillement. Elle était comme une sœur du message. J'ai dit non.
non, je dois rentrer. Au fur et à mesure que j'avançais vers elle, je voyais que ce n'était pas elle. Bon, imaginez-vous, si je ne suis pas arrivé là auprès de la porte, je vais dire non, vous t'allez là-bas. Frère, parfois tu n'as pas bien vu. J'ai tourné devant cette sœur-là. Mais c'est pas. Je suis descendu. La femme là me dit, mais c'est elle. Je dis non. Une fille qui lui ressemble. Pour moi, ce n'est pas elle. Il faut faire comme ça. Parfois, tu t'as bien. Parfois tu n'as pas bien vu. Les gens à cette fois-ci vont dire, moi je t'ai vu. Tu avais une complète de panne. Je t'ai vu. C'est pas moi qui l'ai dit. Les gens vont dire que notre destinée éternelle ne dépend pas sur les choses que nous voyons, les choses que nous entendons, ou sur les choses que nous disons. Mais c'est plutôt du discernement que nous faisons. Les choses qu'on a vues, entendues, et sur les choses qu'on a parlé. Il faut qu'il y ait le discernement. Il faut bien voir. Écoutez, je prends une autre brochure. Des images de Christ. C'est une prêche le 25, 5 mois, 4 ans. Alors, la commission de Nathan, ok, je crois que c'est ça. Mais aujourd'hui, nous essayons de croire que nous sommes différents. Comme c'est loin de sa prière. Quand il a prié, que à ceci tous connaîtront que nous sommes ses disciples. Quand nous avons l'amour de l'amour les uns pour les autres. Au lieu de cela, nous nous disputons. Ce qui ne devait pas se faire dans l'église. Nous nous méprisons. Parce que nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses. Et nous nous accusons mutuellement. Alors que, tout en prétendant que nous sommes chrétiens, je connais des gens qui prétendent être remplis du Saint-Esprit. Ils sont coupables de telles choses. Et qui disent vraiment des choses méchantes sur d'autres chrétiens. Alors ils ne devaient jamais faire ces choses. Et bien mon frère, ma soeur, quand nous avons ce genre d'esprit, autant nous mettre en tête que nous ne sommes pas encore des chrétiens. Importe combien nous confessons, ce qui compte, c'est ce que nous possédons. Vous voyez, nous ne pouvons pas être des chrétiens et ne pas aimer tout le monde. Il se peut que nous soyons en désaccord avec les gens. Ce n'est pas parce qu'on est en désaccord sur un tel point qu'on va briser l'amour qui est au milieu de nous. Même les chrétiens d'autres églises, il faut les respecter. Il ne vous est pas permis de prononcer des choses méchantes. Bon, je vais. C'est l'église, c'est pas le nom. Je passe pas à une église quelque part. Il y avait une communion. Pas comme le dis comme. Je ne sais pas si une réunion de réveil ou quelque chose comme ça. Le sœur d'une autre tabernacle. Accompagner leur pasteur. Appelle là-bas pour prêcher. Des sœurs et des frères.
de ce tabernacle. Quand ils arrivent là où se passait la réunion des réveils, les frères, les sœurs, les sœurs de cette église-là ont vu venir les autres sœurs. Ils ont dit regardez les démons, les démons. Ça m'a fait frisser. Il y a ça comme nous passe. Ceux-là sont des démons. Mais vous faites l'inverse en fait. C'est vous qui êtes les démons. Qu'est-ce que c'est qu'un démon? Un démon, c'est un tourmenteur. Donc vous voulez tourmenter les sœurs. C'est vous qui êtes les démons. Non, frère. Même si ces sœurs-là viennent peut-être avec les maquillages du tout, les frères qualifiés pas. Et se venaient avec un cœur bon et loyal. L'affaire de leur pasteur. Mais Dieu ne te permet pas de prononcer de telles qualifications. Mais Jésus ne s'est pas présenté en disant: eh bien, écoutez un peu. Vous tous les pharisiens, vous irez tous en enfer. Vous n'avez aucune chance à cause de ceci, cela ou autre chose. Parce que vous êtes pharisiens. Mais il est allé vers eux. Il les a servis. Il les a aidés. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour les aider. Amen. Vraiment, je ne vois pas, frère. Dans quelle condition que nous sommes en train de vivre. L'humilité a disparu. Je vous dis la vérité. Natalana le couvre plus. Mais tu m'as tué plus. Frère, donne-moi le passage de la Bible, Philippiens chapitre 2. Je crois que tu as donné ça. À partir du verset 3, verset 11. Lisons tous ensemble. Philippiens chapitre 2. 3, 11. Écoutez. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité va faire en telle sorte que tu vois le frère ou la sœur, ils sont au-dessus de toi. Mais toi, tu ne dois pas les regarder comme s'ils sont inférieurs. C'est pas ça qu'on appelle l'humilité. Écoutez. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. N'est-ce pas? Amen. Si tu fais qu'on puisse te respecter, qu'on puisse garder la dignité, tu dois aussi faire de mieux aussi pour les autres. Respecter, garder leur dignité. Mais tu veux qu'on te respecte toi et toi. Avec quelle humilité? Écoutez. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu. La point regardez comme il nous croit à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu a souverainement élevé et lui a donné le nom
afin que tout chez nous, afin qu'au nom de Jésus, tout chez nous fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue fasse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Jésus n'est pas venu ici dans ce monde. Ça veut dire pour être comme un chef. Et pourtant en réalité il était Dieu dans la chair. Mais il a pris la forme d'un serviteur. Pas la chair, la forme d'un chef. Non, la forme d'un serviteur. Alléluia. Amen. Les disciples sont allés voir Jésus un jour. On dit maître, qui parmi nous ici est le plus grand? Parce qu'ils avaient une dispute. Pierre disait que c'est moi qui dois être le plus grand. Jacques dit non, ça marche pas. Être moi. Je vois encore d'autres gens aussi dire non, c'est moi. Alors Jésus, vous avez vu dans cette position-là, qu'est-ce que vous êtes en train de discuter en chemin? Il dit exactement maître. Et nous parlons qui est le plus grand. Amen. Amen. Et tout le monde attendait la réponse. Puis on s'est dit, ça doit être moi. On s'est dit, ça pourrait être moi. Jésus a dit, si tu veux être le plus grand, il faut que tu sois le serviteur de l'autre. Tu dois servir l'autre. Alléluia. Alléluia. D'une manière générale, un point qui est debout ici, et vous qui êtes assis, qui est le plus grand? Amen. Que Dieu le bénisse. C'est vous qui êtes le plus grand. Parce que vous êtes les patrons, je vous sers la nourriture. Amen. Je me compose comme un serviteur. C'est vous qui êtes le plus grand. C'est ça. Mais les hommes de Dieu font parfois le contraire. Ils trouvent que ces choses-là ne valent rien. Si vous n'étiez pas là, j'allais prêcher chez vous. Amen. C'est vous qui donne le sens du culte. C'est vous qui faites que Dieu puisse parler. Si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas parler. Amen. Dieu te bénisse. J'allais parler au bâtiment. C'est vous qui donnez la valeur de Dieu. Vous êtes grand. Alléluia. Ne vous sous-estimez pas. Amen. Parce que les gens, il faut expliquer ces choses pour que le peuple s'y comprenne. Est-ce que vous savez qu'un homme qui n'a pas de brebis n'est pas un pasteur? Ce qui fait de lui un pasteur. Est-ce qu'on peut trouver un berger qui n'a pas de brebis? Donc vous voyez, même le pasteur Marcel compte sur vous. C'est vous qui donnez le sens de son ministère. Amen. Voilà pourquoi il doit vous aimer. Il doit prier pour vous. Il doit vous aider dans votre marche. Je crois que nous avons dit beaucoup de choses. Je suis presque à la fin. Écoutez, je vais prendre notre brochure. Le Christ n'est pas le bienvenu. Ce qui a été prêché le 2 octobre 1955. Paragraphe 41. Suivez sur l'écran. Vous savez, les grands hommes passaient pour des gens simples. Les petits gens font le grand. Quand vous voyez un gars qui croit être quelque chose, souvenez bien, il n'y a rien en lui. Est-ce que vous comprenez cela? Si tu vois quelqu'un qui croit qu'il est quelqu'un quoi, un prédicateur, un
de ceci, de cela. Il n'y a rien de divin en lui. Il n'y a rien en lui. J'ai rencontré certains de ces hommes les plus importants du monde. Ils vous font croire que c'est vous qui êtes important quand vous les quittez. Vous voyez même les grands hommes là. Je vais vous dire la vérité. Si notre président de la République, il vous invite, c'est-à-dire il vous appelle. Allez là-bas à la présidence. Mais laissez-moi vous dire, il faut arrêter celui qui est le président. Mais tu verras qu'il va envoyer des gens qui vont venir te prendre ici. Amen. Tu ne vas pas marcher jusqu'à l'océan du Nord là-bas. Non. Peut-être une voiture spéciale. Sera peut-être escorté par des policiers. Amen. Amen. Qui vont t'amener à l'aéroport. Peut-être c'est par un jet privé que tu iras là-bas. Donc lui, il te donne un poste que c'est toi qui es important. Il ne va pas permettre que tu ailles dormir dans une maison vulgaire comme ça. Une chambre bien propre, bien climatisée. Ça, c'est ceux qui sont dans le monde. Maintenant, quand tu es de nous les chrétiens, ils vous font croire que c'est vous qui êtes important. Quand vous les quittez, certains de ces gars qui ont des habits de rechange, ou quelque chose comme cela, pasteur unique, ou une grande église, eh bien, eux veulent vous faire croire qu'ils sont quelque chose de grand. C'est là qu'ils n'aboutissent nulle part. Remarquez, Jésus est entré dans la maison de ses pharisiens. Je pense qu'il avait quitté un peu tôt. Et il n'a jamais été en retard. Et Jésus respecte toujours à ses rendez-vous. Vous voyez qu'il faut même dire, du pasteur unique. Il y a des gens qui sont comme ça. Dans tout le Congo, celui qui est le seul pasteur. Le pasteur unique, c'est moi. Il y a beaucoup de gens. Que ces personnes-là vont faire croire qu'ils ont quelque chose. Alors qu'ils n'ont rien. Écoutez mes frères. C'est quelque chose que je voudrais un peu vous éclairer encore. Vous le savez déjà. Écoutez, avec Dieu, ce n'est pas le nombre de gens qui comptent dans l'église. C'est vrai qu'on a besoin qu'il y ait beaucoup de gens. Mais ce n'est pas ça qui compte. Vous pouvez être 3000 personnes. Mais si vos cœurs ne sont pas droits, cela ne sert à rien. Mais vous pouvez être 2 ou 3 personnes seules. Mais si vos cœurs sont droits vers Dieu, vous verrez le merveille de Dieu. Amen. Je pense à une déclaration du prophète. Il dit, une poule peut pondre un œuf sans avoir été en contact avec le mâle. Je vous dis la vérité. J'avais aussi un poulailler quand j'étais encore un enfant. Donc, il y avait des poules comme ça qui ne jamais aller avec un homme. Mais pendant qu'on marche comme ça, c'est l'œuf qui tombe. Oh. Mais quand tu vois même, c'est qu'il y a un sauve fier. Quand tu vas remarquer, c'est une petite poule. Donc, frère Branham me dit, mais cet œuf-là ne peut pas se clore. Amen. Amen. Parce
Il faut que cette boule-là soit en contact avec le mal. Et la vie qui provient du mal. Ça fera que ses yeux puissent se clore. Amen. Amen. Sinon, en réalité, la boule a déjà ses yeux en elle. Mais la vie doit provenir du mal. Et il dit c'est quoi? Une église. Mais avoir beaucoup de membres. Alléluia. Amen. Une église peut faire naître beaucoup de membres. Mais si ces membres ont été en contact avec le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas avoir de nouvelles naissances. Alléluia. Ça sera une église pleine de gens. Il y a des pourris. Il faut le Saint-Esprit pour apporter la vie. Amen. Yes. Bon, je ne peux pas critiquer. Non, je ne suis pas Dieu, que Dieu me pardonne. Mais regardez un peu par exemple l'église catholique. Ils ne connaissent pas ce que c'est la nouvelle naissance. Mais regardez des milliers et des milliers. Mais comme ils n'ont pas la parole de Dieu, ils ne peuvent pas avoir au milieu de personnes qui sont nées de nouveau. Parce que c'est la parole qui fait que nous puissions avoir la nouvelle naissance. Ce ne sont pas des credos. Ce ne sont pas des dogmes. Des traditions. Mais ils sont toujours nombreux. Écoutez, bien-aimés. C'est ce qui constitue la chair. Oui. Il y a des gens qui sont au-dessus de nous. Amen. Amen. Oui, il faut être assez clair dans certains domaines. Sur le domaine spirituel. Mais dans le naturel comme ça, il y a des gens qui nous dépassent. En argent, en vêtements, à beaucoup d'autres choses. Il y en a. Mais dans le domaine spirituel, tous nous sommes égaux. Amen. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois blanc ou noir, qui que tu sois, un homme ou une femme, nous sommes tous égaux dans la présence du Seigneur. Amen. Mais ici, nous ne parlons pas de ce qui constitue la chair. Mais nous sommes ici ce qui constitue notre âme. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus. Est-ce que vous savez? Même le pasteur aussi est une brebis. Amen. Mais je vous dis c'est la vérité. Lui aussi vis-à-vis de Dieu c'est une brebis. Yes. C'est une brebis. C'est Christ qui est le berger de tous les bergers. Lui aussi il a pour berger Christ. Donc, dans un angle donné, c'est aussi une brebis. Mais selon l'église locale, il est le berger. Et nous sommes les brebis. Mais une brebis ne peut pas se conduire toute seule. J'ai vu des gens qui traversent des situations difficiles. Mais qui est en train de gérer ses propres problèmes lui-même. Alors que tu as un pasteur, tu as un berger il faut consulter le pasteur. Ne lui laissez pas les deux. Parce que c'est sur cette base que Dieu l'a établi. Et il a les capacités. Il a les capacités de régler chaque problème qui se trouve ici dans l'église. Il n'y a pas un problème qui peut être au-delà de ses forces. Alléluia. Amen. Je vais lire la toute dernière citation. Le péché impardonnable.
Ce qui a été prêché le 24. Disais-moi. 1954. Est-ce que c'est bien ça? Il a mis le papa 31, c'est 47. Je ne sais pas si c'est moi qui lui avais donné. Bon, suivez-moi attentivement. Écoutez. Il n'y a pas de grandes personnes, ni de personnes importantes dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous un. C'est vrai. Tous sont simplement égaux. Des frères et des sœurs. Que vous soyez jaune, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, ou quoi que ce soit, nous sommes un en Jésus-Christ. Il n'y a pas de doctorat en théologie, licence en droit, et des choses de moindre importance. Diacre ou concierge, qui que ce soit, nous sommes tous, même en Christ Jésus, une personne. Nous ne dominons pas les uns sur les autres. Nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est ce que je disais. Nous ne dominons pas les uns sur les autres. On les comprend bien. Je peux se terminer. Si la manière dont Dieu nous parle, si chacun de nous pouvait prendre conscience et mettre en pratique ce que Dieu dit à tout moment, les choses devaient déjà être changées ici. Je vous dis, c'est la vérité. Je parle du côté des sœurs. La spiritualité de l'église, il faut voir souvent du côté des sœurs. Mais si nos sœurs sont alignées sur la parole, nous aurions une bonne église. Nous aurions une église qui a la faveur et la puissance de Dieu. On peut avoir des divergences dans beaucoup de points. Mais ayons la capacité de résoudre ces choses. Quand la chose avait déjà été réglée ou résoudre, il faut oublier cela. Quand on a déjà arrangé, il faut oublier. On ne doit plus parler encore de ce sujet. Mais souvent, ce qui est passé, c'est ce qu'on va encore ramener. Non, mes bien frères. Si Dieu parle comme ça, il est de nous. Parfois, il y en a. Mais que chaque personne puisse interpeller sa vie, essayer de voir que Dieu peut bénir ce jour. Mon désir c'est de l'aimer, sentant son amour pour moi. Jésus paya le prix du rachat sur la croix du Calvaire. Oh, tout mon désir c'est Jésus paya
tout mon désir, c'est de l'aimer, aimer, mais sans oh, tout mon désir, et sur scène de l'aimer, en sentant pour toi, Jésus, Jésus paya le prix du rachat sur la croix du calvaire. Oh, à chaque jour mon cœur est loué. Oh, plus jamais je ne serai le même. Tout mon désir, c'est de l'aimer, aimer sans Élevons le voix pour tous. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce soir, alors qu'il t'a plu de nous parler à travers ce message de l'humilité, Père. Seigneur, toi qui étais Dieu, qui existait sous la forme de Dieu, tu es devenu inférieur à ta créature en devenant un homme et en nous montrant l'exemple que nous devons suivre, Seigneur Jésus-Christ, Père. Alors Père, ce soir tu nous as parlé au travers de ton serviteur, le pasteur Rodrigue, Père. Nous montrons, Père, au Dieu Tout-Puissant, comment nous devons marcher dans l'église du Dieu vivant, Père, avec humilité de cœur, avec simplicité, Seigneur Jésus-Christ, Père, avec amour, avec douceur, non pas avec arrogance, Seigneur Jésus-Christ. Alors Père, ce soir, nous te disons merci pour la parole qui est sortie ce soir. Nous l'accueillons favorablement dans notre cœur. Qu'elle produise en nous la vie éternelle, Père. Viens briser les cœurs qui sont durs comme le roc. Seigneur Jésus, laisse que par l'écoute de la parole, par la prédication de la parole, Père, que les cœurs durs soient brisés ce soir au nom de Jésus-Christ, Père. Que les cœurs soient changés, que les cœurs soient transformés par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de ta parole, par la puissance de cette colère. Seigneur Jésus, que ce soir, que les cœurs qui étaient fermés, que les cœurs qui étaient durs soient brisés au nom de Jésus-Christ, Père. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur tendre, un cœur d'amour, un cœur de simplicité, un cœur au Père, Seigneur, un cœur qui supporte, un cœur qui pardonne. Seigneur, donne-nous cette capacité de pardonner, donne-nous cette capacité, comme tu avais donné à Agar, d'aller se soumettre aux pieds de sa maîtresse, un cœur de soumission, un cœur d'amour, un cœur d'humilité, un cœur de pardon. C'est ce soir, c'est ce que nous désirons. Oh Seigneur Jésus, tu as dit, je vous donnerai un cœur nouveau et le Saint-Esprit au centre de votre cœur. C'est ce soir, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la nouvelle naissance qui produit, oh Père, la nouvelle vie. Père, ce soir, déverse le Saint-Esprit dans ton église. Déverse, oh Dieu Tout-Puissant, la puissance de la délivrance. Nous te disons simplement merci. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Oh Dieu, tu l'as oint, afin que nous puissions comprendre que la grandeur, ce n'est pas monter, mais c'est descendre. Aide-nous, oh Dieu, à descendre toutes les fois que nous pensons que nous sommes quelque chose. Seigneur, lorsque l'orgueil entrera, Seigneur Jésus, que nous puissions discerner l'orgueil et nous puissions le chasser loin de nous, au nom de Jésus-Christ, Père. Seigneur, aide-nous ce soir. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin que tu nous aides. Bénis ton peuple qui est venu encore ce soir. Aide jubiler, Père. Aide chaque frère, chaque soeur. Merci pour ta parole. Souviens-toi de ton serviteur. Restaure sa santé. Qu'il soit totalement guéri, corps, esprit et âme. Au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, Père. Bénis l'église du Père. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Nous remettons notre retour en tes saintes et divines mains. Tu connais les problèmes, les difficultés qui sont devant chaque personne. Donne la solution au nom de Jésus-Christ, Père. Tu as dit que, Père, si nous tournons nos regards vers toi, nos regards ne seront pas confus. Alors, Seigneur, ce soir, tu connais les problèmes de chaque personne. Exauce du haut des cieux. Viens donner la solution à ton peuple. Et bénis ton peuple. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevées ce soir. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, l'adoration, la célébrité, pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ.